Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames et messieurs de la famille de Narges Mohammadi, il y a une certaine solennité à nous répéter les uns et les autres, après la présidente Garrigos, Madame Gatel, Monsieur Saquet à l'instant, Madame Chikirou, mais c'est la gravité du moment que vit votre épouse et mère qui impose en effet cette solennité. Il y a des noms qu'on ne prononce pas ou qu'on prononce avec gravité. Narges Mohammadi est cela. Nous allons donc dans quelques instants accorder la citoyenneté d'honneur de Paris à une femme qui n'est pas là, une femme qui ne pourra ni nous entendre, ni nous remercier, ni nous serrer la main. Et c'est bien pour cela qu'il faut le faire. Narges Mohammadi, 54 ans, physicienne, on l'a présentée journaliste, vice-présidente de ce centre de défense des droits humains en Iran, s'oppose depuis plus de 20 ans, vous l'avez souligné, mes chers collègues, à l'un des régimes les plus implacables de la planète. Prix Nobel de la paix, elle n'a pas pu se rendre à Oslo. Je vous rappelle que ce sont ses jumeaux Ali et Kiana, 17 ans, qui ont lu son discours devant un siège vide. C'est cette chaise vide, mes chers collègues, qui dit tout ce que nous voulons combattre. Aujourd'hui, ce qui se joue pour elle, en ce moment même, est vital. On a évoqué sa sortie de l'hôpital, très bien, mais elle a été arrêtée en décembre pour avoir critiqué les autorités religieuses, 7 ans de prison supplémentaire, perte de 20 kilos, crise cardiaque. Et aujourd'hui, au fond, Reporters sans frontières et son avocate ont ce mot pour qualifier ce qu'on lui fait subir, c'est une exécution à petit feu, une stratégie délibérée. On ne tue pas la prisonnière, on la laisse mourir, c'est au fond une méthode. Alors, on pourrait s'interroger, vous pourriez nous dire, mais qu'est-ce que Paris peut faire face au régime des mollahs? Mes collègues en ont en partie répondu, c'est une boussole, Paris, qui représente pour tous les opprimés dans le monde l'espoir de la liberté. 1789, c'est le lieu où on écrit que les hommes naissent libres et égaux en droit, les hommes et les femmes. Paris, qui depuis 1971 accorde sa citoyenneté d'honneur à celles et ceux que les tyrans veulent faire taire, de Sakharov à Aung San Suu Kyi. Aujourd'hui, c'est donc Narges Mohammadi. Femme, vie, liberté, ces trois mots qui, depuis la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, sont devenus le cri d'une génération, trois mots pour lesquels des milliers d'Iraniennes sont tabassées, emprisonnées, mutilées, tuées. Femme, liberté, ce n'est pas un lointain slogan étranger en farsi. Lorsqu'une femme se bat pour le droit de marcher tête nue à Téhéran, elle se bat pour vivre comme une Parisienne qui marche tête haute. Elle revendique la même liberté et son caractère universel. Mes chers collègues, cette citoyenneté d'honneur nous engagera donc. Elle nous engage à nommer Narges Mohammadi à chaque session, dans chaque enceinte, jusqu'à sa libération inconditionnelle, à recevoir donc sa famille, son époux Takri Ramani, ses enfants Ali et Kiana, qui vivent ensemble, de les recevoir comme des Parisiens. Elle nous engage à demander, vous l'avez dit, et nous y souscrivons, à demander à l'État français, à l'Union européenne et aux Nations unies de redoubler d'exigences face à Téhéran. Alors avec ma collègue Catherine Dumas, avec mon groupe Paris Liberté, Madame Mohammadi, nous avons envie un peu symboliquement de s'adresser à vous, finalement. Vous ne nous entendez pas, d'autres vous le diront, bien sûr, vous le rapporteront, mais nous souhaitons profondément, avec cette citoyenneté, que vous puissiez venir parler ici même un jour dans cet hémicycle. Paris vous accueille, vous reconnaît, vous attend, et le jour où vous franchirez la porte de cette salle, libre, debout, vivante, eh bien ce sera une victoire pour elle, pour vous, pour toutes les femmes que les tyrans veulent réduire au silence, que ce jour-là vienne au plus vite. Je vous remercie.